remontada à l'Etihad Stadium. Ils menaient 3-0. Ils se sont fait remonter 3-3. Ah, Haaland, il est bouche bée. Il a mis doublé aujourd'hui. Il vient de rentrer dans le top 15 des meilleurs buteurs de Ligue des Champions. Mais à quel prix? Rodri, rends l'or. Quand je vous ai dit, tant que les ancêtres ne seront pas satisfaits au Cameroun, va se passer des dingueries comme ça. Wesh, Manchester City. Ederson possédé par le fou du bus. Il fait des sorties comme il n'en a jamais fait dans sa carrière. Guardiola qui devient Ten Hag. C'est une dinguerie. Alors qu'ils ont annoncé la prolongation de Guardiola. Là, en 2027. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, en tout cas, je suis choqué. Même moi, j'ai pas les mots. Mais cette soirée de Ligue des Champions, il s'est passé des trucs de fou furieux. Je sais même plus quoi dire. City qui prend des remontadas à l'Etihad. Nous qui éteignons la hype de Gyökeres, Gabriel qui fait la célébration. C'est une dinguerie ce qui s'est passé ce soir, en tout cas. Moi, là, je ne comprends plus. Mais je suis très content. Manchester City. Guardiola, aujourd'hui t'as du sang sur les mains. Cette remontada, elle est en grande partie à cause de toi et de tes changements idiots. Regardez-moi ça. C'est les changements que Pep Guardiola a fait alors qu'on menait 3-0. Mais comment c'est possible de faire des changements aussi bêtes, aussi stupides? Le mec il mène 3-0, il a enfin l'opportunité de remporter un match après 5 défaites d'affilée. Et il se dit quoi? Je vais changer ma défense centrale et faire rentrer Simpson Pessé à la place de Nathan Ake. Simpson Pessé, ouais, le puceau de 19 ans qui s'est pris 6 goals en 2 matchs face au Sporting et face à Brighton. Alors qu'on est censé tenir le score. Aucun sens. Mais c'est pas tout, non. On a Ilkay Gundogan sur le terrain qui nous propose enfin un match correct en tant que numéro 6. Et il se dit quoi? Je vais le faire sortir pour faire rentrer Kevin De Bruyne, un joueur offensif. Alors que je le rappelle, on est censé maintenir le score. C'est 3-0. Et pour finaliser le tout, évidemment, il fait rentrer James McAtee à la place de Phil Foden. James McAtee, joueur avec très peu d'expérience. Je sais même pas s'il a 20 matchs en pro à Manchester City dans sa carrière. En plus de ça, il est pas du tout en confiance en ce moment. Enfin, c'est vraiment le genre de joueur qu'on fait rentrer quand on a besoin de maintenir le score, quoi. Enfin, franchement, Guardiola, je pense qu'aujourd'hui t'as fait fort. On est peut-être sur les pires changements de l'histoire du club. Tu peux être fier de toi. Alors évidemment, je dis pas que c'est uniquement de sa faute. J'ai d'ailleurs fait une vidéo juste avant où je parlais des joueurs. N'hésitez pas à aller la voir. Mais c'est quand même en grande partie à cause de lui. Parce que s'il fait pas ces changements débiles aujourd'hui, le match, on le gagne facile. Bref, en tout cas, prochain match dimanche face à Liverpool à Anfield. Et ça va être beau, les gars. Non, je vous le dis, ce match, on risque de s'en rappeler longtemps parce qu'on va se faire bousiller d'une manière. Vous êtes même pas prêts, les gars, je vous le dis. Comment un humain normalement constitué peut m'expliquer ça? Comment le PSG veut gagner un match de Ligue des Champions quand Manuel Neuer, un gardien, a plus de dribbles réussis que Ousmane Dembélé et Barcola, 2 ailiers réunis? C'est quoi la folie en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? À part les 38 premières minutes qui ne sont pas à jeter à la poubelle et peut-être la fin du match où le PSG a fait preuve de résilience à 10 contre 11, c'était du grand n'importe quoi. Déjà, il y a un truc que je comprends pas. Coman, qu'est-ce que le Paris Saint-Germain t'a fait? Pourquoi à chaque fois tu joues contre le Paris Saint-Germain, tu reviens à ton prime? Toute l'année, t'es blessé, t'es dans un cercueil, t'es comme ça? Et dès que t'affrontes le Paris Saint-Germain, tu te relèves comme Undertaker. Il a mélangé Hakimi. D'ailleurs, Hakimi, pire prestation de la saison pour Hakimi. Il n'y a rien eu pour lui. Erreur défensive, erreur de placement, pas très enjambé offensivement. C'était n'importe quoi. Aujourd'hui, ce supporter parisien, j'en veux même pas à Safonov. Le pauvre, qu'est-ce qu'il peut faire? Jeter en pâture comme ça dans un match de Ligue des Champions, j'en veux à Luis Enrique. Ok, on a tous critiqué Donnarumma. Ok, on voulait du changement. Mais on change pas la peste pour avoir le choléra. C'est une dinguerie. Moi, je l'ai dit, je supporte les clubs français en Ligue des Champions. Mais là, c'était une prestation, encore une fois, dans la lignée des autres prestations. Mais je pense que le Paris Saint-Germain doit laisser la Ligue des Champions. Là, cette année, reconstruisez-vous. Pour ne rien arranger le tout, déjà, sa prestation médiocre, il prend un rouge. Ok, bon, on peut contester le deuxième carton jaune. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, qu'il ait été là ou pas, c'était la même prestation. Barcola aussi, on le protège beaucoup. Mais là, encore un peu décevant en Ligue des Champions. Même beaucoup, faut pas se mentir les gars, parce qu'on l'aime bien. Il doit produire beaucoup plus. Zaïre Emery, symbole d'une bataille de milieu de terrain perdue. Il a tout raté aujourd'hui. Non, vraiment, aujourd'hui, il n'y a rien à sauver pour le PSG. L'autre jour, je vous ai dit, j'ai une stat. Depuis que Rodri il a pris le ballon d'or, City, ils n'ont pas gagné un seul match. C'est 5 défaites d'affilée et une remontada aujourd'hui. Rodri, on ne vole pas leur rang. Rang parce que sinon il va craquer, Guardiola. Il en a marre déjà. Carrément, ça devient même plus marrant. Ça devient inquiétant. City gagne 3-0, mais il faut voir les 3 buts qui sont pris. Ils ont fait exprès de se les prendre. Pour moi, c'est un complot, c'est pas possible autrement. Gvardiol qui fait une passe en retrait en l'air, plein axe, qui va totalement louper. Le joueur de Feyenoord, il récupère, il marque. Ok, 3-1. On va dire, vas-y, là, c'est normal, vas-y, tranquille. Il y a droit de faire des erreurs. Derrière, centre au deuxième poteau. Le joueur du Feyenoord, il fait un centre. Pas fait un centre classique, genre le ballon, il passe au-dessus ou il passe à côté. Non, le ballon, il est passé entre Ederson et le poteau.
Il n'y avait même pas d'espace. Le ballon, il est passé entre Ederson et le poteau. Il est arrivé au deuxième poteau où Jiménez, il va jeter, il va marquer. Deuxième but bizarre. Non. Et alors le troisième, je vous jure les gars, ils ont fait exprès. Je vous jure les gars, je pense qu'ils font exprès. En fait, ils veulent montrer vraiment que Rodri, il est trop important pour eux. Et que sans lui, ils peuvent pas en fait. Sortie d'Ederson complètement loupé, il se loupe, voilà, il passe à côté, le joueur du Feyenoord il récupère le ballon, puis il fait un centre au deuxième poteau et il y a le joueur qui met la tête. C'est fin, 3-3. C'est la crise. Là, faut se dire, c'est la crise. Et puis ce week-end, vous avez joué face à Liverpool. Les contre-attaques de Mohamed Salah, j'imagine même pas. Ederson, il fait des folies. Gars, remballez-moi vos Cherki, vos Akliouche, tout ça. L'avenir de l'Algérie, il est là. Anis Hadj Moussa, 22 ans, DZ, il joue à Feyenoord, élu homme du match face à City. Il a un parcours assez atypique, formé à Lens. Il allait en D2 belge. Il arrive en janvier à Vitesse. Il y a eu des problèmes un peu de... Ils ont été relégués en gros, problèmes économiques. Il a signé à Feyenoord parce qu'il a fait 6 bons mois en Belgique. Il s'installe au fur et à mesure. Ça fait 4 matchs qu'il est titulaire, 4 buts. Et il est droit, dribbleur, percutant. Et il commence à marquer. Aujourd'hui, ses buts, à l'origine du 3e but de l'égalisation, il monte en puissance. Voilà. Il a encore que 22 ans. Il a déjà été appelé en équipe A de l'Algérie. Et je pense que c'est le futur de l'Algérie. Il y a du Mahrez dans les pieds. Ça n'a pas peur de provoquer, peu importe l'opposant. Aujourd'hui, c'était City, une des meilleures équipes d'Europe. Il n'a pas peur, il y va. Garde un œil sur lui parce que c'est le futur de l'Algérie. Rangez vos Cherki, vos Akliouche, c'est bien beau. Lui, il a déjà fait son choix en mars. Il a été appelé en mars pour la première fois. Il a déjà fait son choix. Et il commence à performer en Ligue des Champions. Garde un œil sur lui. Anis Hadj Moussa. J'espère que j'ai bien prononcé. Il est là. Le futur de l'Algérie. 3-0, 3-3 par Feyenoord. En 10 minutes, ils se sont fait remonter 3 buts. Alors que le match était plié, cassé. Je voulais pas le dire, mais il va falloir rendre l'or le plus rapidement possible. Ça s'est même intensifié depuis que les Camerounais, ils ont appris que Vinicius était Camerounais. C'est une dinguerie, il n'y a plus rien qui va dans cette équipe. Elle n'est même plus digne de sa mentalité. Le relâchement en fin de match, les déchets, les erreurs. L'équipe adverse marque un but, t'es censé te remettre d'aplomb. Elle en marque un deuxième, t'es censé te réveiller. Tu laisses faire ça 3 fois d'affilée. En 6 matchs, ils ont encaissé 17 buts. C'est du jamais vu pour City, c'est du jamais vu pour Pep Guardiola. Déjà qu'il a plus de cheveux, il est vraiment en train de tout perdre cette fois-ci. C'est une dinguerie de se dire que cette équipe qui était considérée la meilleure équipe du monde sur papier, en une saison, c'est ce qu'elle est devenue là. S'ils ne recrutent pas rapidement, là, lors du prochain mercato, ça va devenir cauchemardesque. Franchement, je m'y attendais pas du tout. La meilleure des solutions, les gars, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, va falloir rendre l'or. Je vais pas parler trop vite. Le Real Madrid joue demain. Je vais me prendre des vannes si on part demain. Je vais rien comprendre. Expliquez-moi ce qui se passe à Manchester City. Ils se retrouvent dans une situation qui est très critique en Première Ligue. Et là, ce qui se passe en Ligue des Champions, vraiment, j'aurais jamais imaginé un résultat pareil. Pourtant, dans le match, tout se passait très bien. Un doublé d'Erling Haaland, bien sûr, un but d'Ilkay Gundogan à un quart d'heure de la fin. Voilà, il y avait 3-0, ça allait faire du bien à City. Eh ben non, ça s'est pas passé comme prévu. Feyenoord donc s'est réveillé à la fin du match avec un but d'El Hadj Moussa. Il y a eu Santiago Jiménez et David Anko à la fin du match et ça a donné 3 partout. J'aurais jamais imaginé un scénario comme ça, surtout que Feyenoord voilà, perdait 3-0 et revenir comme ça à l'Etihad Stadium, on sait très bien que c'est très compliqué. Je pense qu'on sait tous où est le problème, c'est que City dépend énormément de Rodri au milieu de terrain. Ok aussi à l'absence de De Bruyne, mais Rodri, on le sent directement qu'il n'est pas remplacé et c'est ça le problème. Eh wesh. Il s'est passé quoi dans le vestiaire là? Il est venu en interview, il a déclaré ça ne sert à rien de parler aux joueurs, ils savent parfaitement et il est venu dans cet état. Mais vous allez pas me dire qu'il s'est battu, c'est pas possible. Considérant le fait qu'il s'est infligé ça lui-même, mais c'est un malade mental. T'es mal l'état de son nez, t'es mal les traces de griffes sur son crâne. Je pensais qu'on allait pas voir, en plus t'es chauve, comprenez-le les gars. C'est pas facile, c'est la première fois qu'il fait face à ça dans sa carrière. Quand je vous ai dit lors de mon dernier débrief, on sait pas comment il va gérer ça. Maintenant vous savez, il prend ça très très mal. Voilà, dans son ego, ça pèse de fou. Déjà que la défaite à la base, il connaît pas. Mais ne pas gagner 6 matchs d'affilée, vous vous rendez pas compte à quel point c'est infligeant pour lui. On est tellement en train d'assister à la fin de City, j'ai l'impression, mais c'est une dinguerie. Pep Guardiola, va falloir te calmer. Si mentalement t'arrives pas à te retrouver et tout, prends du repos. S'il faut, voilà, annule ta prolongation, va ailleurs. Mais quand même, faut pas se dégrader physiquement et tout, c'est pas bon. Ça reste du football.
Le football, c'est fait pour s'amuser. Et bien évidemment, ne répétez pas ça chez vous, les gars. Jamais j'aurais pensé qu'il serait arrivé à ce point-là. Non, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Je ferai pas un TikTok de 50 minutes pour... Bon, de toute façon, on a l'habitude. On met fin à notre 5 défaites d'affilée. Putain, on peut être content. Sachez juste que c'est une première dans l'histoire de la Ligue des Champions. Vraiment, depuis la création de la Ligue des Champions, aucune équipe s'est fait remonter 3 buts en l'espace de 15 minutes. Voilà, ça c'est nous. From 3-0, tout 3-3 contre des poissonniers hollandais. Voilà. Bon, je sais, dimanche contre Liverpool. N'hésitez pas à mettre vos pronostics de Manchester City contre Liverpool ce week-end, ça m'intéresse énormément, ça va être un régal. Voilà, génial, super. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? J'étais vraiment focus sur le match de Paris, les gars. J'avais pas vu qu'ils avaient remonté 3-3. Moi, je m'étais arrêté à 3-0 pour Manchester City et je m'étais dit, vas-y, c'est bon, c'est plié. Ah, les gars, c'est vraiment une dinguerie la sauce dans laquelle sont Manchester City, hein. Ils ont fait 5 défaites d'affilée. Là, ils font match nul en se faisant remonter. C'est eux qui prennent une remontada par le Feyenoord Rotterdam. Alors que vraiment, le club, les gars, ils ont besoin d'une victoire pour se relancer, pour se remettre en confiance. Même si Haaland marque un doublé, les gars, je pense que toute l'équipe, elle est plus en confiance maintenant. En plus, les gars, cet homme-là, il vient de prolonger. Il vient de prolonger de 2 ans. Et ils enchaînent les défaites, les matchs nuls, les gars. Je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, un force aux supporters de Manchester City, les gars. Ça ne doit pas être facile de voir son équipe tomber comme ça après avoir roulé sur l'Europe. Les gars, ça fait combien de temps qu'ils sont en train de tout casser? En première ligue, les gars, je crois qu'ils sont à 4 titres d'affilée. Pareil en Ligue des Champions, les gars, sans le Real Madrid et les exploits avec les remontadas fin de match de Rodrigo ou les buteux de l'année dernière de Valverde, Vinicius, etc. Le Bayern, ils auraient fait un back-to-back-to-back, les gars. C'est simple. Et les voir tomber comme ça, les gars, ah, ça fait bizarre. Vraiment, ça fait bizarre, hein. Force aux supporters de Manchester City, en tout cas. Je suis choqué. Anis Hadj Moussa, match exceptionnel, la remontada face à Manchester City en Ligue des Champions. Manchester City gagnait 3-0 jusqu'à la 74e, chez eux à domicile à Manchester, en Ligue des Champions. Anis Hadj Moussa, on a décidé autrement. 3-3 score final. Et c'est ce joueur Anis Hadj Moussa qui sonne la révolte pour Feyenoord. Exceptionnelle fin de match pour lui. Déjà, c'est lui qui marque le premier but. Regardez, il dribble Ederson, plus qu'à la pousser but vide. Il reste par terre. Et ensuite, sur le 3-3, le but de l'égalisation, c'est lui qui fait une ouverture, mais exceptionnelle. La passe est vraiment magnifique. Waouh, ça c'est ce qu'on appelle un match référence. Ça c'est le genre de match en Ligue des Champions face à un gros club, Manchester City en plus qui était en crise et qui avait besoin de cette victoire-là. Lui il vient éteindre tous les rêves. Ça c'est un match qui peut vraiment le monter à un autre niveau. Et en plus il a fait ça sous les yeux de Pep Guardiola. Forcément j'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à un autre ailier droit algérien qui a fait une masterclass devant Guardiola et qui allait le voir juste après. Riyad Mahrez. Voilà, on veut la même image, on veut Guardiola qui va voir Anis Hadj Moussa pour lui parler. Pourquoi pas? En tout cas, ce soir, l'Europe a vu le talent d'Anis Hadj Moussa.